PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Nip. Comment ne pas parler de ce grand joueur qui a été exceptionnel ce soir? Bakker. Bakker, en effet, Bakker qui a été disponible et ainsi qui a pu être décisif devant les cages. Oh, le pauvre, il a failli marquer un but. Hein. Pourtant, oui, c'est vrai. Mais c'est j'ai vrai. envie de te parler de ce joueur que tu n'arrêtes pas de plébisciter, qui arrête pas de le défendre. C'est ce grand Neymar. Neymar, qu'est-ce qu'il a été bon ce soir? Et il a été magnifique, copie parfaite. Il est sur tous les coups. Il nous met un premier but magnifique qui montre tout son génie. Je pense qu'on a, à mon sens, un Neymar qui est toujours au top. Et je demande vraiment aux supporters de ne pas avoir des mémoires flash. Quand en fait on fait un bon match, Neymar va être au-dessus du lot et va nous faire des trucs magiques. Quand on est moins bon, ne partez pas du principe que c'est de la faute de Neymar, s'il vous plaît. Juste analysez que Neymar, quand il joue plus haut, quand Neymar en fait a une position d'attaquant, il va toujours être meilleur que s'il va récupérer la balle limite au niveau de Danilo et qu'on lui demande de tout créer. Donc là, l'équipe en face nous l'a permis, mais Neymar dans un registre comme il joue au Barça, comme il a joué en fait avec nous là ce soir, il sera toujours exceptionnel. Et là, ce qu'on a vu, c'est le Neymar des grands soirs, mais le Neymar des grands soirs est tout le temps là. C'est les autres qu'il faut regarder, et pas Neymar. Et voilà, donc magnifique, je suis super content ce Et soir. pourtant, si je défends un petit peu les supporters, ils ont tendance à critiquer Neymar sur le fait qu'il n'est pas assez, on va dire, collectif, où il a tendance à garder la balle. Là, ce soir, ça s'est vu parce que les Turcs n'ont peut-être pas, comme tu l'as dit, ils ont été un peu touchés par les événements de la veille. Mais Neymar, on l'a vu, efficace, on va dire que où ce soir, il a eu la réussite. Est-ce que dans les autres soirs où ça passera moins, on n'aura pas tendance à le tacler quand même? C'est ce que tu viens de dire, c'est le résumé de la carrière de Neymar au PSG. Quand ça va pas, c'est de la faute de Neymar. Quand ça va, c'est grâce à Neymar. Et d'un match à l'autre, tout change. Là, il y a pas longtemps, regarde, j'écoutais les commentaires. Les commentaires, je vais pas citer les commentateurs, etc. des matchs, mais contre Leipzig, c'était Neymar était le bourreau. À croire qu'il n'y avait pas Herrera sur le terrain qui était nul. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. À croire que Paredes, il avait fait une copie parfaite, mais que c'était de la faute de Neymar. Alors que c'est le seul mec qui portait un peu le ballon sur une possession à 38%, qu'on n'avait jamais vu depuis des années. Et c'est juste que quand ça joue au ballon, mais Neymar sera toujours exceptionnel. Et en fait, les gens voient que son génie. Mais c'est parce que, à mon sens, je te dirais, c'est ça le paradoxe, c'est que là, aujourd'hui, on va mettre le focus sur Neymar, mais c'est que les autres se sont mis en fait au niveau. Et Neymar est collectif quand les autres se mettent au niveau. Moi, je vois par exemple Mbappé, il a peut-être pas marqué, mais je trouve qu'il a fait des appels bien plus intéressants que ce qu'on a pu voir en fait dans d'autres matchs. Aujourd'hui, je l'ai trouvé en fait très incisif. Malheureusement, je pense qu'il a un peu une perte de confiance devant le but et ça se sent parce que, mon Dieu, que même les buts qu'il met, Ils ont été donnés. Hein. Ouais, le penalty, on a été obligé de lui donner. Le deuxième, on lui donne. On lui donne et en fait, la balle, elle est touchée de la main. Donc, tu sens qu'il tire limite au milieu. Donc, tu sens qu'il n'est pas vraiment en confiance et qu'il a besoin de retrouver, surtout dans le secteur de la finition. Si on parle un peu plus du milieu et notamment de la formation, il utilise un 3-5-2 et on voit ce milieu Verratti, Paredes et Rafinha qui est apporté. Que penses-tu de ce milieu et au final, est-ce que ça laisse un peu plus de liberté à nos attaquants? Bah clairement. Comment tu veux avoir la même ambition quand tu joues avec Herrera, Paredes et Danilo que si tu mets Rafinha, Verratti et Danilo? C'est pas du tout le même message que t'envoies. Et c'est ça qu'en fait je reprochais à Tourelle. Et là je suis content parce qu'il fait des bons choix. Mais j'ai pareil, pas la mémoire flash. Là Tourelle pour moi depuis 10 jours, il fait d'excellents choix. Il fait d'excellentes compos de base et même à réaction. Donc ça je le salue. Mais ce qu'on lui reprochait, moi je vais pas l'oublier, c'était pas pour rien. C'est parce qu'il mettait des compos qui étaient pas ambitieuses. Ce qu'il avait fait contre Leipzig, c'était déjà en fait nous tuer. Et là, Rafinha, c'est un créateur. Enfin, on a l'impression qu'il est en train de découvrir maintenant que Rafinha, il est meilleur qu'Herrera, qu'il peut plus nous apporter. Mais bien sûr qu'il peut plus nous apporter. Et ça se voit, et tant mieux. Et Verratti, avec son retour, tu vois que c'est le maestro du jeu. On a besoin de lui en conservation. On l'avait déjà vu en fait sur la fin de Leipzig. Je fais beaucoup de parallèles avec ça. À Manchester, il a apporté. En fait, tu vois un milieu de terrain qui arrive à avoir des ballons et qui permettent en fait aux attaquants de s'exprimer. Donc ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, même quand il enlève Rafinha et qu'il met Di Maria, mine de rien, il le met pas à la place d'Mbappé et de Neymar. Donc ça veut dire qu'il le met un peu milieu, un peu comme il joue au Real. Mais moi j'aime ça. Mais j'aime ça, monsieur Thomas Tuchel. Je salue ce type de choix que vous faites. Là, ça me fait plaisir. On finit premier de notre poule. C'est la bonne nouvelle on va dire, de cette compétition au bout de 6 journées. Ouais. S'il doit y avoir un bilan, qu'est-ce que tu pourrais en tirer? Waouh. C'est une poule qui était amazing. Début, ouais.
on a le Covid, on a du mal en fait à se remettre dans la compétition. Je pense vraiment que ça joue parce qu'on joue le match assez souvent. On a beaucoup de blessés, beaucoup de turnover, donc très compliqué. On perd contre Manchester alors que le match aurait pu tourner. On perd chez nous, donc compliqué. Contre Leipzig, pareil, on perd. Et là, on se dit que voilà, ça va devenir compliqué. Tu vois les joueurs qui s'essoufflent. On galère en Ligue 1. Et puis là, t'as un sursaut. T'as le sursaut d'orgueil. T'as de la meilleure compo. Et puis voilà, le match de Manchester, ça a été un tournant parce que ça joue à rien que ça tombe de l'autre côté. Mais c'est tombé de notre côté. Et puis tu vois que là, pour le coup, je te dirais que même on fait un gros match de Manchester. Donc super fier. Enfin, je te dirais même que le match de Montpellier, je trouve il marque. Quand tu me parles de la Ligue des Champions, mais il est marquant parce que notre effectif, notre équipe B, si je peux me permettre, on est quand même le PSG, fait un match tellement complet que tu te dis, ok, là, on a en fait un vestiaire totalement concerné. L'ensemble était concerné et du coup, ça déroule. Enfin, après Manchester, là, ça déroule. Et ce soir, certes, il y a un contexte avec ce qui s'est passé en fait la veille et qui fait qu'on est rentré aujourd'hui dans l'histoire. Parce que si tu me parles aujourd'hui de ce qui nous marque dans la Ligue des Champions, peut-être que dans 10 ans, on ne se souviendra pas que le PSG a passé les poules. Mais par contre, on se souviendra qu'on a été la première équipe à arrêter un match suite en fait à un fait arbitraire de racisme. Et ça, rien que pour ça, je trouve que c'est une grande fierté. Déjà, ce qu'ont fait les joueurs était très grand, mais c'est une grande fierté que ça soit aussi à Paris qu'il y ait eu en fait un tel acte pour marquer en fait ce genre de problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Donc pour moi, c'est ce fait marquant qui est hors du terrain, qui restera en fait dans les poules. Après, je suis très satisfait et je pense que cette trêve nous fera vraiment du bien, même pour que les joueurs se reposent, parce que jouer toutes les semaines, ça devenait vraiment compliqué. Très bien. Je te remercie, Joe. Merci, Annie.